Et nous sommes heureux de vous retrouver pour ces championnats de France 2024 de disque golf sur le parcours des Fours, dans le Doubs. Un parcours très attendu par tout le monde, sur une piste de ski de fond, donc très vallonnée. Ça va être super intéressant à regarder. Je suis toujours avec Flo. Salut Flo. Salut Louis. Et oui, on se retrouve pour ces championnats de France et donc pour commenter la featured card avec que des champions. Et on commence par Félix. Alors qu'est-ce que tu as à nous dire sur Félix ? Eh bah Félix, c'est premièrement notre plus grand fan. Hein. On a tourné déjà plusieurs fois avec lui. Un mec super sympa. Il a une technique très agréable à regarder. Et malgré son jeune âge, c'est déjà un ancien du disque golf, sachant qu'il a commencé en 2006. Ouais, on peut dire ça. Une autre championne de France 2023, c'est Lauralie Lanluc, qui domine le disc golf féminin en France, avec un rating solide et qui nous vient du sud de la France. Elle a souvent l'occasion de tourner en Europe ou avec l'équipe de France en équipe. Notre troisième représentant des MP50, c'est Philippe Cazeneuve. Deuxième apparition sur notre chaîne, très régulier, notamment un drive en flex shot qui lui permet d'être assez précis et d'atteindre des distances plutôt impressionnantes. Et en dernier, on retrouve Lucas Schilliger, la fougue de la jeunesse, champion MJ18 2023 et qui va essayer de garder son titre. Lui aussi, il monte en expérience et en rating. Et on va pouvoir voir des trucs sympas, hein, roller, ouais. Grosse puissance. C'est clair, Lucas il propose toujours un bon jeu. On part sur ce premier trou qui est composé de 2 fairways avec une zone hobby au milieu. Donc les joueurs choisiront de faire un lay-up à la droite ou d'arriver direct sur la partie hill. Mais il y a 11 mètres de dénivelé positif, ce qui demande une grosse frappe pour arriver jusqu'à la corbeille. Ouais, sur pas mal de ces trous, la distance peut être assez trompeuse. Les dénivelés changent les appréciations des trous, changent les disques à prendre au niveau de l'overstabilité. C'est quelque chose à prendre en compte et les joueurs vont devoir faire attention à ça. Ouais, Félix on va voir son jeu, il a l'air d'avoir pris un driver dans les mains, donc sûrement attaqué. Après il y a plusieurs plays, hein. On peut aller se poser à la pointe de la deuxième partie ou aller direct à la corbeille. Et là ça me semble être ça me semblait être attaqué, mais il a mis beaucoup de hyzer. Peut-être que c'est le dénivelé qui l'a trompé et il va se retrouver hobby sur son premier lancer. C'est pas la meilleure façon d'aborder un championnat de France, mais bon, il va savoir se relever, j'en suis sûr. Et là on entend Maxime, le tournament director, le directeur de tournoi, qui annonce les joueurs. Vraiment une belle organisation. Oui, merci aux organisateurs qui, je le rappelle, ont fait passer ce 9 trous en un 18 trous pour ces championnats de France. Un parcours magnifique sur lequel tous les joueurs ont pu se régaler, alors qu'on voit Lauralie qui, elle aussi, part hobby, comme Félix. Et ben, 2 joueurs, 2 hobby. J'espère que Philippe, notre représentant des MP50, va savoir redresser la barre. Ouais, c'est un lay-up, il joue safe, il va pouvoir attaquer normalement la seconde hill sans problème. C'est peut-être plus son style de musique. C'est Bangerid ça ? Bangerd ? C'est Skrillex. C'est bien, ça met dans l'ambiance. Allez Lucas, moi je mets une pièce sur Lucas qui attaque. Je le vois pas lay-up, c'est pas possible. Et bah... Ah non, c'est un lay-up. Ah, les tombes. Et puis ça skip. Ah, c'est peut-être rentré là-bas, non ? Ouais, mais les petits drapeaux, ils sont pas exactement au début de l'herbe. Ils ont, en fait, le chemin, c'était assez sec. Et du coup, pour planter les petits drapeaux, vous pouvez pas planter sur le chemin, quoi. Ok. Mais ouais, je sais pas s'ils ont pu voir, est-ce qu'il y avait un spotter pour voir si le disque est passé dans l'île d'arrivée, alors que Philippe, lui, a fait une approche. Et on voit ces 2 arbres gardiens qui permettent pas d'attaquer facilement la corbeille. Il va lui rester un putt. Ouais, c'est ça, en cas de lay-up ou encore de sortie d'hobby, il reste une approche qui est pas simple. Hein. Là, Félix, il choisit le hyzer. Et Félix, il va fort à gauche, hein, sur ses 2 premiers lancers là. Ouais, on voit le petit drapeau qui qui pointe vers la gauche, ce qui montre qu'il y a bien un vent de droite à gauche. Quand on expose le disque... Ça c'est déjà plus beau. Oh non, c'est dedans ou pas ? Ça doit frôler la ligne. Ça doit accrocher à la ligne. C'est plus une approche qu'on va voir avec le skip sur le chemin qui va être joué par les joueurs.
Et là, je pense pas que le skip était voulu, mais ça fonctionne plutôt pas mal. C'est pas mal. Il va lui rester le tap-in pour le bogey, malheureusement, parce qu'elle a pris un coup de hobby. Ah, et ouais, l'approche qui va être fatale pour Philippe, qui avait pourtant bien géré son trou en le jouant plutôt safement, si je peux dire. Oh, mais comment ça rentre ça? Aïe aïe aïe, pour sauver le bogey. Ouais. Mais un beau putt. Il vient jouer avec la nacelle. Ça veut dire qu'il était safe sur son approche, qui devait pas être loin du hobby quand même. Lucas qui a pu prendre son mètre. Et donc ça va lui faciliter la tâche pour prendre son bogey. Ouais, comme tu disais, les greens ils vont tous être assez pentus. Donc c'est vraiment un coup sur son approche, essayer de se mettre du bon côté du green pour pas avoir trop de pente ou des chances de rouler et de sortir hobby. Donc on va voir comment ils vont attaquer ça pendant ce round. Ouais, c'est quelque chose à prendre en compte. Dans toutes les parties du jeu, de toute façon, c'est un des parcours que je pense on n'a pas trop l'habitude de jouer avec du dénivelé. Bon, nous on avait fait la retransmission du Babylon Discus et il y avait aussi beaucoup de pentes, mais là c'est quand même un autre niveau en montagne. Notamment un des trous qui est un par 3 de 240 mètres. C'est des choses qu'on voit pas tous les jours, c'est impressionnant. Donc franchement un beau parcours à fumer. Alors qu'on part sur le trou numéro 2, un par 5 de 270 mètres avec 26 mètres de dénivelé positif. Donc là, les deux premiers drives, c'est vraiment, on va essayer de se rapprocher de cette entrée. Donc ce dernier tunnel shot qui va permettre d'accéder à la corbeille. Ouais. C'est deux gros drives et une belle approche dans ce tunnel shot. Et puis on peut voir ce mur là, qui sera sur la gauche du fairway, qui est hobby tout du long. Et le chemin à droite qui sera hobby. En général, les joueurs vont choisir le hyzer parce qu'il y a un sapin ici sur la gauche là dans le fond qui va gêner, enfin c'est quand même assez gentil, mais la plupart des joueurs vont jouer le hyzer pour les droitiers et se retrouver au milieu du fairway. Ouais, pour prendre le birdie, il va vraiment falloir avancer sur les deux premiers shots parce que c'est un des par 5 qui est le plus long du parcours. Et en plus en montée pour faciliter les choses. Et là, Lucas qui met une grosse frappe. Et ça doit être un disque hyper stable parce qu'il est tombé super vite. Donc là, on a vu les trois gars qui ont lancé. Et Lauralie, elle, sera sur un tee de départ qui est avancé. Et qui sera donc plus loin que là où les disques des gars sont atterris. C'est pour ça que c'est Lucas qui joue avant Lauralie. Et qui va malheureusement se retrouver au billes. Peut-être. Donc là on voit Lauralie depuis son départ avancé qui met une super frappe, faut que ça tienne un peu, continue. Ouais, elle va peut-être être un peu obstruée par le sapin, mais elle pourra se rapprocher du gap. C'est le plus beau drive qu'on ait vu sur ce trou, qui prend bien de la droite. C'est pas un départ avancé d'ailleurs, c'est juste le départ des féminines. Je corrige. Et donc là, Philippe qui lui va se rapprocher du tunnel qu'on voit dans le fond là-bas, mais je pense qu'une fois qu'on est dans le tunnel, il reste bien une 60aine de mètres avant d'arriver à la corbeille, donc pas évident pour lui d'attaquer la corbeille dès ce troisième shot. Félix lui qui se rapproche un peu plus, mais qui se rapproche surtout du hobby, c'était juste, mais il y aura une bonne visibilité pour voir la corbeille. Ouais, il aimerait être un peu plus proche du gap pour pouvoir attaquer sur son approche, ça peut être facile. Et là on voit le caddie de Lucas qui fait la taille du sac de Lucas. C'est vraiment une tortue. Mais c'est toujours agréable d'être accompagné, c'est pareil. Oula. Bah, c'est super agréable d'être accompagné par un caddie, surtout sur des parcours qui montent et qui descendent comme ça. Là on est sur 3 jours... 3 jours de compète, faut tenir la route et garder le maximum de force et d'énergie pour le jeu et pas pour les à côté quoi. Lauralie qui fait un super coup droit pour se recentrer vers le gap. C'est bien joué, magnifiquement joué. Elle joue safe, elle se rapproche pas du hobby, il va lui rester une approche pour le birdie. Là on voit le gap de Félix qui tente de flex pour pouvoir aller jusqu'à la corbeille, mais ça part
trop bas, trop tôt. Et là, une fois qu'on est à droite des premiers sapins, et bah, c'est compliqué d'aller jusqu'à la corbeille parce que c'est vraiment un jeu de flipper, quoi. Et bah à droite des sapins, oui, c'est hobby en fait. Donc il y a une possibilité de passer sur la droite, mais il faut survoler du hobby et après pour revenir, c'est pas évident. Et ouais. Et ça va être hobby. Et ouais. Parce que le hobby, il est fort proche des sapins sur la droite. Et vraiment pas de chance ce kick pour Lauralie. Elle avait pourtant bien abordé le trou. Ah, on entend les cloches de l'église derrière. Oh Attends, mais là, par contre, il y a 70 mètres en tunnel. Allez, un petit ralenti. Ouah, c'est magnifique. On touche la nacelle. Oh, il manquait 10 cm. C'était pour le birdie? Non. Si, c'était pour le birdie, ça devait être pour le birdie. Non, attends. Non, pour Eagle. Non, parce qu'il avait déjà fait une approche. Ouais, c'est un par 5 aussi. Ça aurait été en... Ouais, on l'a vu là, la deuxième partie de l'approche. Une fois qu'on est dans les sapins, là, c'est vraiment pas évident. Oh, il a dû se prendre une racine. La racine sur la droite, là, il l'a cachée, mais ouais, assez bas. Il jouait sûrement le skip pour remonter vers la corbeille. Et le rallye, elle, qui sera un peu plus ouverte, mais qui prend un coup de pénalité. Accompagnée, elle aussi, par sa mère, il me semble, en tant que caddie. Et qui devrait donc s'en sortir avec un bogey, il me semble. Ouais, mais c'est pareil, là, c'est pas facile l'approche parce qu'il y a les branches super basses des sapins. Ça devrait être bon pour le tapin, pour Philippe. Et ouais, et il est obligé de se mettre à genoux là. Il en a déjà mis des comme ça, hein, mais c'est pas une situation dans laquelle on aime se retrouver pour jouer le par. Un bel effort. Il avait bien monté le disque, mais c'était un peu trop faible. Je me permettrai pas. Aïe. Allez, faut pas rester sur un putt comme ça. On finit le trou et on passe à autre chose. Faut pas commencer à psychoter sur les putts. C'était juste un loupé. On se remet dans le rallye. Ok. Un green qui est franchement magnifique, hein, avec ces magnifiques pins autour là. Les petits murs de pierre qui font aussi penser au parcours de Maple Hill aux États-Unis. C'est sympa. Et puis Lucas qui tapine. C'est plus simple les approches quand on touche la nacelle et qu'on est au pied de la corbeille. Oui, enfin, on a quand même un bogey frame là, une carte qui est un petit peu tachée. Et on se retrouve donc sur ce troisième trou. Un des trous les plus petits du parcours, il fait 80 mètres, on sera en descente. Attention sur la gauche, il y a le mécanisme de la remontée mécanique de ski qui est juste ici, qui peut attraper quelques disques, mais dans l'ensemble, pas trop de danger à part le hobby sur la droite. Ouais, il y a vraiment deux lignes à prendre, hein. Le side qui passe au-dessus de la remontée mécanique, comme Félix y prend, quoique il passe en dessous. Ouais, faut que ça s'arrête parce qu'il y a aussi le chemin qui est hobby. Est-ce qu'il va s'arrêter à temps? Non, ça a l'air d'avoir skippé de l'autre côté. Et ouais. Et puis il est parti bien loin. Ça va pas être facile de récupérer le par. Et sinon, l'autre ligne, c'est la ligne sur la droite. Mais il faut faire gaffe aux deux câbles. Ça a l'air d'être pas mal pour Philippe. Ouais, là on voit les joueurs qui sont tous loin, qui sont tous un peu longs. Là, Lucas, j'ai l'impression qu'il vise un peu plus sur la gauche. Il se met bien en décalé par rapport au tee, et ça au moins ça skippera pas. Et ça restera bien dans le fairway, c'est bien parti, hein. Super. Et nickel. Ouais, partir bien haut pour pas skipper, c'est la technique en side. On va revoir la ligne de droite avec le rallye. Ça a l'air d'être bien parti. Un peu trop sur la gauche, mais ça reste dans le Circle One. En tout cas à l'extrémité du Circle One. Alors, elle a la possibilité de prendre son premier birdie. Ouais, alors que là, on voit Félix qui a 13 mètres depuis son hobby.
Ouah, l'ascenseur. Ah, il était face au vent, je pense, et là, ça pardonne pas à 13 mètres face au vent. C'est mission impossible. Alors, Ali qui est quand même à 10 mètres. Et c'était dans l'axe, mais il va manquer de la hauteur. Ouais, tous les greens vont être avec de la pente quasiment. On voit Philippe qui est vraiment à 8 mètres, quoi, 9 mètres. Mais qui... Ouais, c'est le bandeau. Il a voulu surcorriger vraiment. Lucas, pour le premier birdie de la carte. Va-t-il le faire? Oh non, c'est trop bas. C'est pas possible. Bon, Bon. c'est pas grave, ça a le temps de venir, il y a plein de trous, des plus courts et des plus longs. Hein, je tease un peu le trou d'après. Oui, laissons découvrir les téléspectateurs par eux-mêmes avec le plan drone. Un trou qui sera impressionnant. J'en profite pour glisser un remerciement à Elio qui nous a aidé à filmer cette retransmission des championnats de France. Des plans super, un mec génial. Merci Elio. Le voici. Le par 3 de 240 mètres, 40 mètres de dénivelé. On est vraiment sur une piste de ski au final. Hein. Ah bah c'est clair, on voit les remontées mécaniques sur la gauche. Donc là, un seul play, non, 2 plays, tout chousse vers la corbeille, mais il faut vraiment avoir la distance. Et sinon, on peut lay-up à peu près à 3/4 de la pente pour avoir une approche de 60-70 mètres pour rester safe, parce qu'en fait, le plus dur, c'est vraiment de garder le disque dans le fairway. Parce qu'il y a du hobby à gauche ça monte. du télésiège, et on se rend pas compte, mais il est 50 mètres au-dessus de la piste. Et là, on voit tout l'intérêt de prendre bien à droite, parce que si on se retrouve un peu trop au centre, si on met une frappe trop dans le centre du fairway, il peut vite dévisser sur la gauche quand on est droitier. Et là, Philippe qui va se retrouver hobby. Oh bah ça c'est hobby direct aussi. Ouais. Hein. Lucas qui a lâché trop tôt. Aïe. Ça ressemblait quand même à un lay-up, mais ouais, le fairway qui a l'air super large quand on est dedans, mais quand on le joue, il est un peu moins large. C'est clair, vu d'en haut tout paraît plus petit, et là, ça c'est une belle frappe de l'Oralie, un peu plus vers le bas, qui avance bien droit. Je sais pas ce qu'elle a pris, ça me semble être peut-être un disque un peu moins rapide que les gars. Et ça, c'est en plein milieu du fairway. Félix qui a largement la distance pour y aller, mais c'est pas le choix privilégié de tous les joueurs. Faut que ça tienne à droite, tiens à droite, tiens à droite, tiens à droite. Ça se fait lever par le vent là, j'ai l'impression. Je pense qu'il y allait, hein. Je pense qu'il tentait d'aller jusqu'au bout. Mais... Et quand tu fais ça, tu te retrouves hobby à quelque chose comme 100 mètres de la corbeille. Et là, pour prendre le par, bah, déjà impossible. Et vas-y pour mettre une approche à 100 mètres et pour avoir le bogey, c'est un trou qui pardonne pas. Ouais. Il y a Lucas qui est passé juste devant un obstacle devant lui. Oh, ça me semble court. Ouais. Et ouais. Même 120 Lucas qui mètres. balance une approche comme ça, c'est franchement pas évident. Et puis il y a les... Philippe qui lance en léger analyzer pour avancer. Et qui lui aussi va être un peu court, mais il y aura un putt. Un putt en descente. Il faut que ça revienne. Ah, ça a l'air pas mal. Ah, elle va s'arrêter. Oh, est-ce que c'est allé hobby? Une approche au side pour Félix. Bon, lui c'est le plus proche de la corbeille parce qu'il est sorti un peu plus loin que les autres. Et faut pas le laisser trop court. Et ça me semble pas mal, mieux que les autres. Ouais. Il lui restera peut-être un putt, mais il devrait réussir à sauver le bogey. Ouais, je pense qu'il y allait, mais c'est vraiment une question d'angle. Hein. Tu rates ton angle de 10 degrés, le disque il frite pas, il tourne pas sur la droite, et tu sors hobby. C'est attaqué, ça va loin derrière. Le hobby il est vraiment pas loin du Circle One là dans le fond, faut faire attention. Bon, ça a l'air d'aller pour Lucas, mais il va lui rester un gros putt. Et ouais, on voit rouge sur les scores. C'est le premier tour de nos joueurs là. Et l'Oralie qui va aller sur son putt. Non, ça aurait été un beau touché putt. Hein. Il y avait combien? 15 mètres là?
C'était donc pour le par. Elle va malheureusement prendre un bogey. Oui, beau putt pour Lucas, qui prend malgré tout un double bogey. Et les scores qui voient rouge, c'est la première fois que les joueurs... c'est le premier tour de nos joueurs là, donc ils découvrent peut-être un peu le parcours. On va pas leur en vouloir, mais je suis sûr que ça ira mieux par la suite. Même pour nous là, pour les cadreurs, c'était le premier tour sur ce parcours, donc on a mis la machine en route, on s'est adapté. Bon, le premier round ne va pas être le mieux filmé, mais les images sont quand même belles et elles seront que meilleures pour le round 2 et la finale. Bon, après, on avait un peu la tâche facilitée par le décor. Ouais, c'est clair. Quel que soit le plan, c'est toujours beau. C'est des conditions de travail agréables. Les plus grandes compétitions aux nouveaux joueurs. Du soutien au sport féminin, au développement de nouveaux parcours. PDGA Europe, c'est bien plus que de la compétition. Rendez-vous sur pdga.com/join et contribue à faire grandir notre sport. PDGA Europe. Et on arrive sur l'île, donc le trou numéro 5. Une île assez courte, 58 mètres, mais ça monte, 10 mètres de dénivelé. C'est une corbeille, vous avez vu la forme. Tout ce qui est en dehors de la corbeille, c'est hasard. Et donc on prend un point de pénalité. Et sinon, faut être à côté de la corbeille, taper dans la butte pour essayer de se mettre sous la corbeille et d'avoir un putt sans problème. Ouais, taper dans la butte, mais c'est assez risqué parce que le hobby est juste derrière, donc c'est un trou, c'est de la précision. Les îles, c'est souvent ça. Là, c'est encore le cas, une île à monter. Ouais, 58 mètres, je te disais, et Félix qui prend quand même un driver. Ou au moins un fairway. Ouais, mais c'est peut-être aussi pour se mettre dans la facilité et pas avoir à forcer. Et là, il a un tap-in pour le birdie, quoi. Ah, c'est pareil, c'est lâché trop tôt. Mais c'est son jeu à Philippe de mettre des beaux analyseurs au disque pour qu'il flex parce qu'il joue des disques assez stables. C'est quoi qu'il a dans sa main là? En parlant de disques stables, un petit tilt par Lucas. Allez, revient à gauche. Ouais, il a un gros fade, mais il se déplace pas beaucoup vers la gauche le tilt. C'était juste pour Lucas. Mais il lui restera quand même un putt pour le birdie aussi. Et l'Oralie, je crois que c'est un mid-range ou un fairway driver. Yes. Et elle se met à 4 mètres. 4 mètres, mais en pente. Porte pas l'œil, toi. Ouais, et donc là, Philippe qui va jouer son coup numéro 3 parce qu'il est hasard. Et donc qui va avoir un tapping encore pour la bogey. C'est pas le meilleur début de championnat de France pour Philippe, mais nul doute qu'il s'en remettra. Wow, le putt de Lucas. 8 mètres en montée. Ouais, chapeau. Du vert sur cette carte. Enfin. Et je m'avance, ça sera du vert aussi pour l'Oralie. Voilà. Bon, en direct à filmer. Non, mais... elle salue ses fans, elle salue la foule qui l'acclame. Pas facile de se retrouver dans le round et de se rappeler des trous quand on filme. Hein. Toi, t'avais la tête dans la caméra. Tu t'as pas trop vu les joueurs lancer au final. Ouais, c'est clair. Je m'attardais plus. Enfin, tout le monde s'attardait plus sur le cadrage et les images. Et donc, on sait pas trop. À la fin du round, tu sais même pas ce qui s'est passé, quoi. Allez, on se retrouve sur le trou numéro 6. Un par 4 de 166 mètres. Avec une petite butte à passer. Là, vous ne voyez toujours pas la corbeille. Et vous allez l'apercevoir dans le fond, là, en hauteur. Une corbeille surélevée. Avec une pente et un dénivelé juste derrière. Ça peut causer des dégâts. C'est un trou qui, franchement, n'est pas si compliqué que ça pour jouer le par. Par contre, pour faire le birdie, faut envoyer. Ouais, faut quand même avoir un bon drive et pas tirer trop haut. Vraiment raser la butte.
pour pas fader dans la pente. Là, on va voir si Félix il arrive à se maintenir sur la partie haute. Oui, parce que toute la pente là qui va jusqu'au camping-car, elle n'est pas hobby, donc on peut descendre et se retrouver tout en bas là. Et pour l'approche, Là, on voit rien, quoi. ouais, c'est clair. Mais là, c'était un beau drive de Félix. Vous pouvez voir les joueurs qui drive sur les tapis ou à côté. Ils étaient dans la possibilité de driver un peu à côté. Ouais, Lucas qui s'est pris le petit buisson juste avant la barrière pour passer. Il lui restera une grosse approche, mais c'est toujours possible. Et là, on voit la butte qu'il faut passer. Allez, avec la barrière et les barbelés, bien sûr, ça facilite pas la tâche parfois pour le deuxième coup. Là, Philippe, je sais pas trop comment il va faire avec les barbelés. Il me semble qu'on peut bouger une barrière, un truc comme ça, mais ouais. Et donc cette barrière, en plus, qui était, il me semble, casual release, ou alors on pouvait prendre 1 mètre, se décaler. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. C'est 2 mètres des barbelés, mais quand c'est derrière toi et à l'opposé de la corbeille, enfin vers la corbeille, je me demande comment ça se passe. Ouais, on verra comment les joueurs vont régler ça. Lauralie, elle qui était sur les départs féminins et qui va se retrouver en bas de la pente. Ouais. Ouais. Et là, vaut mieux être tout en bas que dans la pente, parce que sinon, l'équilibre peut jouer des tours. C'est du disque golf acrobatique. Et là, Lucas qui voit à peine la corbeille, je pense. Hein. Il a dû... Non, on la voit même pas. Ouais. Il lance à l'aveugle. Et ouais, et ça va ça va être un peu court. Et puis là, jamais t'attaques le putt, hein, parce que derrière, il y a la pente. On va voir ce qu'il fait, mais compliqué pour le birdie, là, pour lui, je pense. Ouais, tu vois, il a pas pu prendre d'écart. Il va se piquer les fesses, Philippe. Ah, ça m'a l'air pas mal, ça faut vraiment Fort à droite, revienne. quand même, Faut j'ai vraiment l'impression. ça revienne. Ouais, ça va être fort à droite. On aperçoit le bandeau de la corbeille. Ouais, il va rester 80 mètres à Félix depuis cet endroit-là, 90 mètres. Et tu vois, il a pas pris beaucoup d'élan, hein, parce Ouais, qu'avec la 80 pente, avec la pente, c'est pas possible. Ok, belle approche. Il est dans le circle one. Encore tout est possible pour le birdie. Cette image. On voit juste le tronc, quoi. Ouais, et ça va être un peu court. Ouais, on la voit un peu déçue, un peu perplexe. Et en même temps, avec un... Avec... Ouais, là faut pas tenter, hein. Faut juste mettre au pied de la corbeille et prendre son part. Parce que là c'est danger de death putt après ou de roll. Lucas qui tentouille un peu quand même. Hein. Ouais, et Philippe, lui, qui est sage. Ouh, ça ouais. s'arrête. Allez, pour le birdie, C'est- Félix. Ça touche, mais ça touche le poteau, il me semble, en dessous. Ah, il va lui rester un putt pour le par. Allez, une occasion de louper, mais ça sera pas la dernière. Ouais, c'est dommage parce que là il aurait pu prendre un deuxième birdie et bien lancer. Enfin se relancer quoi, avec le birdie qu'il avait pris sur l'île sur le trou précédent. Allez. Ouais, c'est un beau putt Ouais. sur la Premier corbeille par haute. pour Félix. Lucas qui lui devrait pas avoir trop de problèmes. Voilà. Qui prend aussi son par. Et on voit un peu du monde derrière qui suit notre première carte. Toujours agréable d'avoir des spectateurs. Ouais, c'était entre les caddies et les spectateurs, c'était un round qui était bien suivi. Et c'est bien d'avoir des applaudissements, ça égaye un petit peu la carte des fois quand on commence. Et oui, les applaudissements ne sont pas rajoutés au montage. Les petits oiseaux non plus. Et là, on part sur ce par 3 de 131 mètres, vraiment un par 3 super intéressant à jouer, avec une belle courbe et un peu de dénivelé négatif. Faut faire gaffe à tous ces câbles que le drone ne s'est pas pris pendant le... Non, le drone n'est pas tombé, on n'a rien vu. et un- arriver un sur trou. ce green qui est super large, mais c'est vraiment le premier gap qu'il faut bien taper avec un driver si on veut aller jusqu'au bout. Et sinon le layup est assez intéressant parce que je pense que c'est un trou sur lequel les joueurs vont prendre assez cher.
Oui, bah... qu'est-ce qu'il nous fait, Félix? Ça va être hobby, ça. Ouais, Et il sort tôt, en plus. il a Ouais, fait mais serrer. je disais donc, pour aller jusqu'à la corbeille, bon, en tant que droitier, on va privilégier un gros nizer en revers pour faire drifter le disque sur la droite. Et après, pour jouer safe, il y a aussi le coup droit. Mais là, j'ai l'impression que nos joueurs veulent attaquer pour remonter un petit peu la pente. Et c'est ça en fait, si tu tires un peu trop haut, le disque il prend pas son turn et là tu fades et il y a le hobby, il suit tout le trou, il fait un espèce d'haricot et là ça va être assez tôt pour Lucas qui va avoir une approche de 70 mètres, 60 mètres. Ah, ça me paraît pas mal. Ah, Ça se redresse. et bah ça a touché le même fil que le drone. Ah ouais ah oui, on le voit bouger là en haut à gauche, j'avais pas vu. Et puis il a cut roll sur tout le disque, donc il est revenu au milieu du fairway. Il devrait lui rester une approche assez simple pour le par. Ça, c'est un trou qui correspond normalement à Philippe. Hein. Ouais, tu Ouais, vois, ouais, bien ouais, son ouais. angle, Allez, redresse maintenant. bien se relever. Ouais, super lancé, il va rester 45 mètres, 40 mètres. C'est ça, c'est 130 mètres quoi. 130 mètres, un gros trou, mais un de mes trous préférés du parcours, j'ai envie de dire. Ouais, bah oui, une courbe intéressante, pas facile à faire. Ouais, il y avait un peu de distance, mais ouais, c'est surtout un angle à taper, quoi. Ouais, ça a l'air pas mal pour Félix. Un Ouais, petit il a peu overturn. un dernier sapin. Et là, donc, il a joué son troisième. Et là, donc, il y aura une grosse approche pour le putt, alors que l'Aurélie, un petit peu bas à l'approche. C'est pas la première fois qu'elle joue bas. Il va lui rester un gros putt pour le par. C'est bête. Là, faut faire gaffe de pas prendre la première branche du sapin. Et derrière la corbeille, il y a du hobby aussi, pas trop loin, mais c'est une butte, donc faudrait vraiment pas avoir de chance pour y monter. Oui, bien joué. Petit Spike Kaiser, là. Ça vient se planter. Pas de risque de skip. Bien joué, Lucas. C'est ce que je disais, hein. Un jeu assez atypique, assez intéressant à voir, à regarder surtout. Ouais. Et là, Philippe qui sécurise son par. Avec une belle approche. Un trou parfaitement joué. Philippe Cazeneuve, quoi. Très propre. Allez. Il va en manquer un peu. Oh, elle a touché. Elle a touché, mais pas la bonne partie de la corbeille, malheureusement. Et ouais, c'est son approche, là, qui la met dedans un peu. Et Félix, là, qui Pour le putt bogey. ouais, déjà pour le bogey. Et oui, c'est mission impossible. Il prendra un double bogey sur ce trou. Ouais, pas encore dans le rythme, Félix. Mais il y a quelques trous après qui. Dans le back nine qui sont assez prenables. Il y a un enchaînement de trous qui remonte bien le moral. On verra si il pourra en profiter. Et le par pour Philippe qui va prendre un point sur toute la carte, je pense bien là. Même plus qu'un point pour certains joueurs. Bien joué Philippe. On entend les gens parler derrière. C'est vraiment cool d'avoir des spectateurs. Et on passe au trou numéro 8, un par 3 de 90 mètres. Il est plutôt plat celui-ci. Le seul inconvénient, ça va être premièrement un low ceiling au début. On part dans un petit tunnel. Et surtout un gros sapin qui vient protéger la corbeille et dont on doit faire le tour. Les joueurs vont privilégier soit un gros side, soit un gros flex. Et certains, on a vu, font des cut rolls pour essayer d'atteindre la corbeille et le birdie qui n'est franchement pas évident. Ça, c'est encore un trou pour Philippe. Faut bien le faire tenir. Il se redresse, hein. Ouais. Et ouais, c'est ça la difficulté, il faut le mettre haut en unizer, mais il faut pas qu'il se redresse. C'est franchement pas évident. On peut voir la corbeille dans le fond là-bas en dessous des arbres. Là, Lucas, il joue une brique. Donc, plein d'angles, mais ouais, il joue vraiment un disque stable. Et il va être au pied du sapin. Il va avoir un putt à genoux, sûrement. Ah, ça accroche la petite branche là. Ah, c'est dommage, ça avait des chances de se retrouver sur la droite. Pas de hobby à noter sur ce trou. Donc en fait, au final, si tu passes derrière le sapin sur la gauche, t'es pas trop embêté.
Ouais. Ah, et un roller. C'est pas un cut roll là, c'est carrément un roller. Ça m'a l'air d'être bien parti. Ah non. Ah ouais, mais là, il en fallait un peu plus pour rouler sur l'arbre, Félix. Il va abattre tous les arbres avec ses rollers. Ouais, pas facile ce roller là, parce qu'après, il faut passer à gauche de l'arbre pour que ça s'enroule autour de la corbeille. Et là, oui, l'arbre qui protège la corbeille dont on doit faire le tour et le rallye qui va se retrouver un peu loin là-bas derrière. Et là, Lucas, on le voit pas, mais il a vraiment les branches du sapin. Allez, Fait- c'est pas passé Ouais. loin ça. C'était pas mal. Le caddie tortue. Ouais, comme tu disais, Philippe qui est obligé de se mettre à genoux pour pouvoir approcher. Le petit side, et ouais, ça prendra le par. Et ouais, on peut voir aussi, bah oui, Félix qui s'est pris l'arbre sur son roller, qui lui reste aussi un gros putt. Et lui, il a peut-être un peu plus de place pour pas avoir à se mettre à genoux. Oh, il l'envoie. Allez. En plus, il était gêné avec les branches là. Ah ouais. Un joli jump putt de 15 mètres. Waouh. Ça, c'est. Ça Ouais, touche la branche. Hein. Incroyable. joli putt. Pour prendre le birdie en plus. Ça va lui faire du bien. Et ouais, il célèbre pas. Hein. Il sait très bien qu'il n'y a qu'une partie du travail de fait là. Mais j'ai l'impression que c'est un endroit sympa sous ce sapin pour putter. Moi, je pense que beaucoup de joueurs s'y retrouvent. Hein. Et l'Oralie qui continue à avoir quelques difficultés au putt. En même temps, là, celui-ci n'était pas donné. C'était sur la gauche. Ouais, c'est le côté de la corbeille qui attrape le moins les disques quand on est droitier. Ouais, elle s'en veut, regarde, à gauche, là. Philippe qui va prendre son part. Tout comme Lucas. Et le double bogey pour l'Oralie. Ouais. Avant de passer sur un trou magnifique, je te laisse le présenter. Ouais, dernier trou de ce front 9, un par 5 assez court, mais avec un tee shot assez compliqué, avec un beau gap à taper. Donc là, va vraiment pas falloir prendre de branches de sapin si on veut se rapprocher de l'endroit que le drone survole actuellement, pour pouvoir passer ce doublement d'eau au deuxième coup, si possible, et avoir une approche assez simple. Mais sinon, les joueurs voudront se rapprocher du green pour faire un birdie, parce que c'est quand même un par 5 assez simple. C'est un par 5, excuse-moi, assez simple, avec du hobby tout le long à droite, là on peut voir le muret, et du hobby sur la gauche, matérialisé par les drapeaux. La plupart des joueurs là jouent un hyzer pour les droitiers, donc il faut faire surtout attention de ne pas trop dévier sur la gauche à la fin dans le fade, ne pas se retrouver hobby à gauche des sapins. Mais sans attaquer, avec 2 lay-up, tu peux te positionner sur le deuxième coup devant le doublement d'eau pour prendre un birdie. Allez, ressort. Ok, ouais, ça pardonne assez facilement, hein. Les sapins comme ça arrête bien. Donc si on tape assez haut, en général ça recrache plutôt les disques du bon côté, après C'est un peu... au petit bonheur la chance, ouais, je c'est dirais. ça. Et Karma. puis quand je dis ça me termine. Ouais, enfin là, il a pas fait d'effort, il a pas voulu taper dans le sapin. Le muret, c'est un peu... Ouais, il a bien détruit le muret, là. Il nous a fait un trou dans le muret, Philippe. Le Raliel qui part du départ féminin et qui fait un beau drive, qui commande en plus son disque, et son disque lui obéit pour se placer sur La drop zone. la drop Elle zone. s'est fait un T-pad premium Ouais, pour son deuxième lancer. au Ouais. moins elle aura un peu de chance de louper le mando. Et là, tu disais, du coup, depuis le barbelé, on a 2 mètres. Donc pour s'écarter, et pas un seul mètre, comme on a depuis le hobby normal. 2 mètres pour la sécurité. Pour pas s'arracher les bras, tout simplement. Ouais. Philippe qui se rapproche un peu du double mando, mais on préférerait être un peu plus proche pour pouvoir
aller attaquer la corbeille. Lucas opte pour le side parce que pas beaucoup de place pour le revers. Une grosse spike, c'est beau ça. Ouais. Et il vient se placer Nickel. à peu près vers le disque de... Ah bah on le voit là-bas, le disque de l'Oralie. Ça doit pas être très loin, donc ça sera nickel pour passer le doublement d'eau et attaquer la corbeille. Franchement, le Spike Heiser, pas le coup le plus facile. En coup droit, Tout en bien finesse. joué, Lucas. Ça passe... Ah non, ça passe pas. Ok, il a dû prendre un putter, quelque chose comme ça, pour juste se placer. En même temps, attaquer le doublement d'eau d'ici, bon. Ouais, Et puis c'est pas obligé, parce qu'après tu peux toujours attaquer la corbeille depuis avant le doublement d'eau. Mm. Donc ouais. Ouais, bah oui, c'est ça, avec un premier coup assez médiocre, on peut quand même prendre le birdie. Hein. Regarde les disques. Deux petits coups. Ouais, là, c'est une réunion de famille. Tu veux que j'aille la première? Ouais, vas-y, comme tu veux. Ouais, lancez pas tous en même temps quand même. Un par un. Alors, quel disque le Ray a choisi? Un disque rose, il me semble. C'est vraiment sympa son sac avec que des disques roses. Oh, c'est pas mal ça. Ah, ça va s'écarter un peu de la corbeille peut-être. Mais il va y avoir un putt quand même pour le birdie. Non. C'est un par 5 ou un Non, par c'est 4 pour pour le les filles? eagle. C'est pour le eagle. Peut-être pour le eagle. Oh oh. Il faut que ça passe l'arbre. Ouais. Comme il l'a dit, c'est un peu court et ça skip en plus. Oh, il va lui rester un gros putt. Ouais, mais il est dans le cercle. Hein. Tu penses? Il me semble qu'il est dans le cercle. Ah, il s'en veut quand même un peu. C'est sur des approches un petit peu bateau comme ça que on peut perdre un coup sur le putt. Et ouais, bah le side de Lucas qui est un peu bas et qui va agripper le sol beaucoup trop vite. Ça va lui laisser une deuxième approche. Et malheureusement, Et là, la corbeille, elle est vraiment pas loin derrière l'arbre. Faut ouah. pas se laisser emporter. Ouais, par contre, il est parti loin là, non? Ouais. Philippe, c'est son combien? Son quatrième? Bah, avec le Troisième coup hobby, ça... Ouais. Oh non, je le disais, l'arbre qui protège, en général on prend plus les feuilles, mais lui, il prend le tronc. Il va lui rester un putt assez bas parce qu'il y a une petite butte en plus. Yes. Oh, le missile envoyé par Lucas. Ouais. Et il réussit à sauver son par. Allez, non. Ouais. Ah, Félix qui est pas dedans sur ce front 9. Ouais, il a manqué un peu de force sur ses putts, hein, il a manqué un peu de hauteur. Ouais, dans l'ensemble de son jeu, on le retrouve pas aussi précis que d'habitude. Et puis l'Oralie, ouais, sur les putts, on la voit pas dans son assiette non plus. Mais elle va quand même prendre le birdie. Ouais, c'est clair. Pas besoin de putter quand on s'est. Ouais, c'est bonus, approché. hein, les eagles. C'est vrai. Là, par contre, c'est pas de chance. Il était peut-être sur la gauche. Là, ça commence à faire un... Il va prendre un gros score sur ce trou-là. Là, c'est pareil, c'est un birdie enfin un par décevant pour Félix. Ouais, il y a quelques 2 par 5 qui sont vachement Yes. attaquables. Birdie pour l'Oralie. Ça fait du bien avant d'attaquer ce back 9. Et donc les joueurs qui vont se retrouver donc pour Félix à plus 4. Pour Lucas qui va se retrouver aussi à plus 4. L'Oralie elle sera à plus 5 et Philippe à plus 8. On peut voir sur l'ensemble des joueurs que on a une égalité sur ce front 9 pour la première place à -3 avec il y a Michael et Jacques Fougerousse. Et Léo et Antonin qui sont à -2. Donc là, c'est pour les MPO, parce qu'on va se focaliser sur la suite du tournoi sur les MPO. Et donc, bon, on était content de vous retrouver pour ce front 9 du round 1. Et à bientôt pour le back 9. Ouais, de nouveaux trous, toujours plus intéressants. J'ai hâte. À toutes.